démarche depuis un niveau simple et obligatoire pour tous, qui consiste en gros à demander à chaque entreprise chaque année de partager 3 actions de RSE qu'elles ont entreprises. Toutes les actions possibles en RSE, c'est infini, parce que la RSE, c'est un levier de performance globale, donc c'est 360 degrés. Juste 3 actions, ça c'est le minimum vital qui permet de mutualiser tout ça, de voir, de s'inspirer des actions intéressantes que font les uns et les autres. Et puis les entreprises qui veulent aller beaucoup plus loin dans la démarche, qui veulent aller jusqu'à une certification, peuvent le faire. Alors à ce moment-là, on a créé un référentiel ISO 26000 produit en Bretagne, qui s'appelle Bretagne RSE 26000, qui nous est spécifique, qui a tout de la RSE internationale, hein, 26000 c'est international, mais qui a construit, et c'est vraiment quelque chose d'unique, je crois, au monde, qui a renforcé considérablement l'engagement territorial. Donc on demande aux entreprises, quand elles veulent s'engager dans cette certification, de s'engager très concrètement pour leur territoire et notamment pour la culture. Donc voilà pour les transitions. Alors après, ça peut être des choses très concrètes, hein. On a des ateliers autour des emballages pour voir comment on peut faire pour consommer moins d'emballages, supprimer le plastique, des choses voilà, vraiment du travail concret et pragmatique au quotidien. Et puis dans le domaine du digital également, on a fait d'énormes progrès, pour le coup en tant qu'association, avec une application produit en Bretagne qui permet facilement aux entreprises de communiquer entre elles si elles le souhaitent, d'organiser les réunions, de trouver des salles à droite ou à gauche, qui est vraiment très pratique, et un site entièrement rénové qui permet de répondre aux attentes contemporaines des gens, on va dire. Ok, bravo. Je peux me permettre? Oui, bien sûr. Oui, juste une petite chose. Effectivement, je voulais dire que ces entreprises de services dont je fais partie, elles ont à un moment donné souhaité adhérer à Produit en Bretagne parce qu'elles y trouvaient des valeurs, effectivement, des valeurs fondamentales qui sont effectivement l'attachement au territoire, mais aussi une certaine audace, puisque Produit en Bretagne était à l'avant-garde, et puis une ouverture sur le monde. Et quand on est une entreprise de tourisme comme la mienne, je dois dire que l'occasion était trop belle, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité adhérer à ce groupement. J'ai une question pour vous, parce que vous êtes sur le terrain depuis de nombreuses années, le tourisme est extrêmement important pour la Bretagne. Est-ce que vous avez des souhaits pour l'avenir, des choses qui sont manquantes, qu'on devrait peut-être changer? I've got a lot of dreams. Oui, alors effectivement, d'abord, vous êtes aujourd'hui nombreux représentants de pays celtes. J'avoue à ma grande honte que malheureusement, je trouve que les échanges ne sont pas assez importants. Moi, j'envoie quelquefois des clients dans les pays celtes, j'en reçois effectivement également, mais pas assez. Et on parlait de savoir-faire, et c'est lié, Malo, puisque nous avons développé, par exemple, chez BNB Tourisme, une offre de programme qui s'adresse aux entrepreneurs, aux clubs entreprises que nous avons dans la région et qui souhaitent aller voir ailleurs comment ça se passe. Comment ça se passe le droit du travail, comment ça se passe les problématiques de recrutement, comment ça se passe la mise en place de la RSE. Et c'est quelque chose que nous avons déjà expérimenté, c'est très prisé, et on aimerait bien, pourquoi pas, le développer sur certains pays comme l'Irlande, qui est notre voisine, notamment l'Irlande et l'Écosse, pourquoi pas. D'autre part, une petite chose, je crois que l'idéal serait effectivement que des agences comme la mienne, qui travaillent dans les deux sens, puissent collaborer et pourquoi pas partager leurs clients, mais partager aussi leur vision du nouveau tourisme qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a un nouveau tourisme qui est plus responsable, qui regarde davantage aux problématiques environnementales, ce qui est tout à fait logique. On parlait de tourisme expérientiel tout à l'heure. Moi, j'ai bien entendu ce qui se faisait en Louisiane. C'est vrai, où on appelle de tous nos voeux ce genre de produits touristiques. Ici, en Bretagne, on le fait régulièrement. Mais on peut aller plus loin et organiser, pourquoi pas en collaboration avec l'Écosse ou l'Irlande, des whisky tours ou des beers tours, puisque en Bretagne, par exemple, on a de plus en plus de brasseurs de bière. Donc pourquoi ne pas organiser des circuits qui pourraient intéresser une nouvelle clientèle. Et puis, si Charles me le permet, un dernier rêve,
Enfin, c'est pas le dernier, j'en ai plein, mais bon, celui-là, il m'importe beaucoup. Il y a quelques années, un entrepreneur breton avait eu l'idée, cette idée qui paraissait un peu farfelue, de faire une croisière celtique. Et moi, je trouve que pour des pays celtes qui ont une grande façade maritime, ce serait juste fantastique d'avoir une croisière. Alors, aujourd'hui, quand on parle de croisière, on parle de tourisme de masse, tout de suite ça fait peur. Non, il n'y a pas que ça dans le monde de la croisière. Il y a des petits bateaux propres, très bien organisés, qui seraient superbement accueillis dans nos ports, à la fois bretons, mais aussi irlandais, mais aussi galiciens et autres. Et ce serait vraiment bien, là encore, qu'une collaboration interceltique puisse permettre la mise en place de ce genre de produits touristiques. Et puis, dernière chose, c'est vrai qu'on parle de la problématique de l'emploi. Aujourd'hui, on a cette génération Z qui arrive, qui n'est plus du tout, comme tu le disais, Malo, intéressée par les mêmes choses. Aujourd'hui, le salaire n'est pas la base première. Ce qu'on veut, c'est du bien-être. Ce qu'on veut, c'est effectivement être bien dans l'entreprise. Ce qu'on veut, c'est avoir de la mobilité, de l'autonomie. Et on en revient à cette problématique de télétravail que vous avez, je crois, abordée ce matin. Mais moi, le télétravail, je trouve qu'il pourrait se faire aussi, pas seulement du domicile de mon salarié dans mon entreprise, mais si le salarié est en Irlande, je trouve que ça pourrait se faire aussi. Il y a peut-être aussi des pistes à trouver dans ce domaine-là qui pourraient être bénéfiques à tout le monde. Oui, alors, je pense que la croisière, forcément, il faut qu'elle arrive à Lorient pour l'interceltique. Je ne sais pas si vous êtes un fan de workation, mais potentiellement ce monde du travail et des vacances ensemble est tout à fait possible. Hervé, je veux parler croissance parce que vous n'avez pas trop parlé de croissance. Est-ce qu'on peut parler un peu de la croissance de l'entreprise et potentiellement des freins que vous avez eus ces dernières années? Alors la croissance, et je n'ai toujours fait que de la croissance. Même quand je faisais des projets antérieurs, je savais faire que la croissance. Quand les projets se terminaient, je ne savais pas faire les descentes de charge. Voilà. Donc, voilà, c'était compliqué, mais voilà. Et donc depuis 14 ans, on doit faire entre 15 et 25% de croissance tous les ans. Voilà. Et les difficultés, quelles sont les difficultés? J'ai résolu beaucoup d'équations, mais la difficulté, c'est d'appréhender le marché. Hein, voilà. Et la grande distribution en particulier. Le système français, c'est assez compliqué. Et il y a beaucoup de juridique. Hein, bon, là, on fait des formations CGV, conditions générales de vente. Là, tous les ans, ça change. Il y a beaucoup d'applications de politique pour complexifier les choses. Voilà. Après, au-delà de la croissance, puisque j'ai la chance d'avoir un parterre ouvert en face de moi, et donc on doit construire une laiterie, on doit aider à construire une laiterie en Afrique, voilà, en Côte d'Ivoire, et donc ça c'est un projet qui doit démarrer, doit poser la première pierre. Hein. On a formé une personne chez nous, on doit en former une deuxième, voilà. On essaie, on a pu refuser un ou deux projets en Bretagne ou en périphérie qui auraient présenté un risque concurrentiel avec nous. Voilà. Après, s'il y a des pays francophones qui sont intéressés par une petite laiterie agricole, petite mais qui peut devenir assez importante quand même, hein, et on peut vous aider. Voilà. On a un savoir-faire sur l'agronomie, sur la transformation, sur l'excellence des produits. Et on peut aussi organiser une visite, hein, Bénédicte? Tout à fait. Hein? On avait, avec Malo, envisagé un circuit des entreprises membres de Produits en Montagne. Vas-y, Malo. Non, je t'en prie. Oui, on avait... pardon, je prends la balle au bon, je saisis la balle au bon. Effectivement, là encore, le terrain est très favorable. Donc, on avait envisagé avec Produits en Bretagne de mettre en place, pourquoi pas, un tour des entreprises de membres de Produits en Bretagne qui proposent des visites de
d'unités de fabrication ou de production, etc. Et par contre, il nous fait une petite dégustation en sortie, Hervé. Absolument. C'est essentiel. Voilà, de la même façon qu'on déguste des huîtres, on pourrait... non mais ça, c'est un projet qui est dans les cartons. Par contre, c'est... Il faut le sortir des cartons. assez lourd à organiser, mais il est au fond depuis 2 ans, pour des raisons que tout le monde connaît. On va le faire ressortir, c'est promis. Ouais, vas-y alors. Pardon, tu avais... Non, c'est bon. Ouais, je veux clôturer un peu juste sur la question des pays celtes et interceltiques. Malo, mais non, Produire en Bretagne, ça date des années 90. Quels sont les projets du passé qu'il y a eu avec Produire en Bretagne et des pays celtes? Et est-ce qu'il y a des projets à venir qui sont intéressants? Ben, franchement, là, tu mets le doigt sur un point faible de notre histoire et de notre présent. Parce qu'on n'a pas fait grand-chose, en fait, avec les pays celtes jusqu'à présent. On va le Et faire je le regrette. On a quand même fait 2 choses qui étaient assez intéressantes, enfin qui ont été bien perçues. C'est un voyage vers le Pays de Galles qui avait permis à un groupe de chefs d'entreprise de découvrir les institutions au Pays de Galles et la chance qu'ont les Gallois par rapport aux Bretons de ce point de vue-là. Et la culture aussi du Pays de Galles et la façon dont ils l'assument, peut-être davantage que les Bretons. C'était inspirant. Et la même chose a été faite en Irlande, un 2e voyage. Et on envisage d'en faire un, de renouer avec cette tradition l'année prochaine. Mais ça reste des voyages d'ouverture de l'esprit, ce n'est pas des voyages business. En termes de business, pour être honnête, on n'a rien fait. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense parce qu'on n'a pas eu la bonne personne pour s'en occuper. On est une toute petite équipe en fait, hein, donc tous les ans il y a des nouveaux dossiers qui tombent, et en fait bon, ce sujet-là, qui est un très beau sujet, n'a pas encore été pris à bras-le-corps. Moi je rêverais par exemple qu'il y ait une école de commerce interceltique qui existe, avec les 5 campus, ou 6 si on ajoute l'île de Man. Ça c'est des choses tout à fait intéressantes. Enfin, il y a des choses à faire certainement, mais on n'a pas enclenché. Donc je suis désolé de te décevoir, mais on doit faire notre mea culpa. Bah, je pense que suite à cette rencontre aujourd'hui, peut-être avec West Irlande et les Gallois et les Écossais, il y aura un potentiel futur projet. Juste sur le côté tourisme, est-ce qu'il y a un pays qui se démarque côté touristique, qui vient chez nous en Bretagne? Et si c'est le cas, pourquoi? Alors, le numéro 1, c'est l'Irlande, effectivement. Je pense qu'on est un petit peu cousins de cœur, cousins de paysage parfois. On partage cette même fierté de nos territoires. Mais pour autant, ça n'est pas assez. J'aimerais en voir davantage venir chez nous, et j'aimerais envoyer davantage de Bretons en Irlande. On en voit pas mal, mais pas encore assez. On travaille nous aussi un petit peu avec l'Acadie, sur des thématiques comme les voyages généalogiques notamment, des gens qui viennent à la recherche de leurs origines. Mais effectivement, c'est l'Irlande qui se démarque. D'accord. Tout à fait. Ok. Excusez-moi, est-ce le fait des routes directes d'avion, c'est ça? Est-ce que c'est... J'ai pas le... Ça a certainement une influence, mais c'est plus, comment vous dire, une espèce pas d'amitié, d'affection mutuelle. J'ai l'impression que quand on est Irlandais, on aime la Bretagne, et quand on est Breton, on aime l'Irlande. Et du coup, on se visite les uns les autres. Ce sont nos cousins, quelque part, et nous sommes leurs cousins. C'est comme ça, en tout cas, que je le vois quand je reçois des clients qui veulent aller vers l'Irlande. Et c'est souvent intéressant pour nous parce que c'est vrai qu'une agence de voyage, si aujourd'hui elle se contente de vendre des hôtels et des vols secs, c'est même pas la peine qu'elle existe, elle peut disparaître tout de suite. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans notre travail, c'est toute la partie conseil, la partie personnalisation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'organiser des rencontres, d'organiser des rendez-vous avec des locaux, avec des habitants. Et je lance un appel ici. C'est vrai que si je suis là aujourd'hui, je suis ravie d'être là avec vous. Mais si je peux, moi, arriver à lier des partenariats avec des agences, avec des gens qui font ce que je fais dans les pays celtiques, je serais ravie de participer au développement de certains produits. Voilà. Okay. On va ouvrir aux questions, s'il y a des questions. N'hésitez pas. Oui, Jean? Non, un petit commentaire juste sur justement ces échanges interceltiques. En fait, d'une certaine façon, il n'y a pas l'équivalent
du Festival interceltique dans d'autres démarches, depuis un niveau simple et obligatoire pour tous, qui consiste en gros à demander à chaque entreprise chaque année de partager 3 actions de RSE qu'elles ont entreprises. Toutes les actions possibles en RSE, c'est infini, parce que la RSE, c'est un levier de performance globale, donc c'est 360 degrés. Juste 3 actions, ça c'est le minimum vital qui permet de mutualiser tout ça, de s'inspirer des actions intéressantes que font les uns et les autres. Et puis les entreprises qui veulent aller beaucoup plus loin dans la démarche, qui veulent aller jusqu'à une certification, peuvent le faire. Alors à ce moment-là, on a créé un référentiel ISO 26000 produit en Bretagne, qui s'appelle Bretagne RSE 26000, qui nous est spécifique, qui a tout de la RSE internationale, 26000 c'est international, mais qui a construit, et c'est vraiment quelque chose d'unique, je crois, au monde, qui a renforcé considérablement l'engagement territorial. Donc on demande aux entreprises, quand elles veulent s'engager dans cette certification, de s'engager très concrètement pour leur territoire et notamment pour la culture. Donc voilà pour les transitions. Alors après, ça peut être des choses très concrètes. On a des ateliers autour des emballages pour voir comment on peut faire pour consommer moins d'emballages, supprimer le plastique, des choses, vraiment du travail concret et pragmatique au quotidien. Et puis dans le domaine du digital également, on a fait d'énormes progrès, pour le coup en tant qu'association, avec une application produit en Bretagne qui permet facilement aux entreprises de communiquer entre elles si elles le souhaitent, d'organiser les réunions, de trouver des salles à droite ou à gauche, qui est vraiment très pratique, et un site entièrement rénové qui permet de répondre aux attentes contemporaines des gens, on va dire. Ok, bravo. Je peux me permettre? Oui, bien sûr. Oui, juste une petite chose. Effectivement, je voulais dire que ces entreprises de services dont je fais partie, elles ont à un moment donné souhaité adhérer à Produit en Bretagne parce qu'elles y trouvaient des valeurs, effectivement, des valeurs fondamentales qui sont effectivement l'attachement au territoire, mais aussi une certaine audace, puisque Produit en Bretagne était à l'avant-garde, et puis une ouverture sur le monde. Et quand on est une entreprise du tourisme comme la mienne, je dois dire que l'occasion était trop belle, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité adhérer à ce groupement. J'ai une question pour vous, parce que vous êtes sur le terrain depuis de nombreuses années, le tourisme est extrêmement important pour la Bretagne. Est-ce que vous avez des souhaits pour l'avenir, des choses qui sont manquantes, qu'on devrait peut-être changer? I've got a lot of dreams. Oui, alors effectivement, d'abord, vous êtes aujourd'hui nombreux représentants de pays celtes. J'avoue à ma grande honte que malheureusement, je trouve que les échanges ne sont pas assez importants. Moi, j'envoie quelquefois des clients dans les pays celtes, j'en reçois effectivement également, mais pas assez. Et on parlait de savoir-faire, et c'est lié, Malo, puisque nous avons développé, par exemple, chez BNB Tourisme, une offre de programme qui s'adresse aux entrepreneurs, aux clubs entreprises que nous avons dans la région et qui souhaitent aller voir ailleurs comment ça se passe le droit du travail, comment ça se passe les problématiques de recrutement, comment ça se passe la mise en place de la RSE. Et c'est quelque chose que nous avons déjà expérimenté, c'est très prisé, et on aimerait bien, pourquoi pas, le développer sur certains pays comme l'Irlande, qui est notre voisine, notamment l'Irlande et l'Écosse, pourquoi pas. D'autre part, une petite chose, je crois que l'idéal serait effectivement que des agences comme la mienne, qui travaillent dans les deux sens, puissent collaborer et pourquoi pas partager leurs clients, mais partager aussi leur vision du nouveau tourisme qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a un nouveau tourisme qui est plus responsable, qui regarde davantage aux problématiques environnementales, ce qui est tout à fait logique. On parlait de tourisme expérientiel tout à l'heure. Moi, j'ai bien entendu ce qui se faisait en Louisiane. C'est vrai, où on appelle de tous nos voeux ce genre de produits touristiques. Ici en Bretagne, on le fait régulièrement, mais on peut aller plus loin et organiser, pourquoi pas en collaboration avec l'Écosse ou l'Irlande, des whisky tours ou des beers tours, puisque en Bretagne, par exemple, on a de plus en plus de brasseurs de bière.
Donc pourquoi ne pas organiser des circuits qui pourraient intéresser une nouvelle clientèle. Et puis, si Charles me le permet, oui, bien sûr. Un dernier rêve, enfin c'est pas le dernier, j'en ai plein, mais bon, celui-là, il m'importe beaucoup. Il y a quelques années, un entrepreneur breton avait eu l'idée, cette idée qui paraissait un peu farfelue, de faire une croisière celtique. Et moi, je trouve que pour des pays celtes qui ont une grande façade maritime, ce serait juste fantastique d'avoir une croisière. Alors, aujourd'hui, quand on parle de croisière, on parle de tourisme de masse, tout de suite ça fait peur. Non, il n'y a pas que ça dans le monde de la croisière. Il y a des petits bateaux propres, très bien organisés, qui seraient superbement accueillis dans nos ports, à la fois bretons, mais aussi irlandais, mais aussi galiciens et autres. Et ce serait vraiment bien, là encore, qu'une collaboration interceltique puisse permettre la mise en place de ce genre de produits touristiques. Et puis, dernière chose, c'est vrai qu'on parle de la problématique de l'emploi. Aujourd'hui, on a cette génération Z qui arrive, qui n'est plus du tout, comme tu le disais Malo, intéressée par les mêmes choses. Aujourd'hui, le salaire n'est pas la base première. Ce qu'on veut, c'est du bien-être. Ce qu'on veut, c'est effectivement être bien dans l'entreprise. Ce qu'on veut, c'est avoir de la mobilité, de l'autonomie. Et on en revient à cette problématique de télétravail que vous avez, je crois, abordée ce matin. Mais moi, le télétravail, je trouve qu'il pourrait se faire aussi, pas seulement du domicile de mon salarié dans mon entreprise, mais si le salarié est en Irlande, je trouve que ça pourrait se faire aussi. Il y a peut-être aussi des pistes à trouver dans ce domaine-là qui pourraient être bénéfiques à tout le monde. Oui, alors, je pense que la croisière, forcément, il faut qu'elle arrive à Lorient pour l'interceltique. Je ne sais pas si vous êtes un fan de workation, mais potentiellement, ce monde du travail et des vacances ensemble est tout à fait possible. Hervé, je veux parler croissance parce que vous n'avez pas trop parlé de croissance. Est-ce qu'on peut parler un peu de la croissance de l'entreprise et potentiellement des freins que vous avez eus ces dernières années? Alors la croissance, et je n'ai toujours fait que de la croissance. Même quand je faisais des projets antérieurs, je savais faire que la croissance. Quand les projets se terminaient, je ne savais pas faire les descentes de charge. Voilà. Donc, voilà, c'était compliqué, mais voilà. Et donc depuis 14 ans, on doit faire entre 15 et 25% de croissance tous les ans. Voilà. Et les difficultés, quelles sont les difficultés? J'ai résolu beaucoup d'équations, mais la difficulté, c'est d'appréhender le marché. Hein, voilà. Et la grande distribution en particulier. Le système français, c'est assez compliqué. Et il y a beaucoup de juridiques. Hein, bon, là, on fait des formations, CGV, conditions générales de vente. Là, tous les ans, ça change. Il y a beaucoup d'applications de politique pour complexifier les choses. Voilà. Après, de la croissance, puisque j'ai la chance d'avoir un parterre ouvert en face de moi, et donc on doit construire une laiterie, on doit aider à construire une laiterie en Afrique, voilà, en Côte d'Ivoire. Et donc ça, c'est un projet qui doit démarrer, doit poser la première pierre. Hein. On a formé une personne chez nous, on doit en former une deuxième. Voilà. On essaie, on a pu refuser un ou deux projets en Bretagne ou en périphérie qui auraient présenté un risque concurrentiel avec nous. Voilà. Après, s'il y a des pays francophones qui sont intéressés par une petite laiterie agricole, petite mais qui peut devenir assez importante quand même, hein, et on peut vous aider. Voilà. On a un savoir-faire sur l'agronomie, sur la transformation, sur l'excellence des produits. Et on peut aussi organiser une visite, hein, Bénédicte? Tout à fait. Hein? On avait, avec Malo, envisagé un circuit des entreprises membres de Produits en Montagne. Vas-y, Malo. Oui, on avait... pardon, je prends la balle au bon, je saisis la balle au bon. Effectivement, là encore, le terrain est très favorable. Donc, on avait envisagé avec Produits en Bretagne de mettre en place, pourquoi pas,
un tour des entreprises membres de Produits en Bretagne qui proposent des visites de leurs unités de fabrication ou de production, etc. Et par contre, il nous fait une petite dégustation en sortie, Hervé. Absolument. C'est essentiel. Voilà, de la même façon qu'on déguste des huîtres, on pourrait... Non, mais ça, c'est un projet qui est dans les cartons. Par contre, c'est... Il faut le sortir des cartons. assez lourd à organiser, mais il est au fond depuis 2 ans, pour des raisons que tout le monde connaît. On va le faire ressortir, c'est promis. Ouais, vas-y alors. Pardon, tu avais... Non, c'est bon. Ouais, je veux clôturer un peu juste sur la question des pays celtes et interceltiques. Malo, mais non, ce Produits en Bretagne, ça date des années 90. Quels sont les projets du passé qu'il y a eu avec Produits en Bretagne et des pays celtes? Et est-ce qu'il y a des projets à venir qui sont intéressants? Ben, franchement, là, tu mets le doigt sur un point faible de notre histoire et de notre présent. Parce qu'on n'a pas fait grand-chose, en fait, avec les pays celtes jusqu'à présent. On va Et faire je le regrette. On a quand même fait 2 choses qui étaient assez intéressantes, enfin qui ont été bien perçues. C'est un voyage vers le Pays de Galles qui avait permis à un groupe de chefs d'entreprise de découvrir les institutions au Pays de Galles et la chance qu'ont les Gallois par rapport aux Bretons, de ce point de vue-là. Et la culture aussi du Pays de Galles et la façon dont ils l'assument, peut-être davantage que les Bretons. C'était inspirant. Et la même chose a été faite en Irlande, un 2e voyage. Et on envisage d'en faire un, de renouer avec cette tradition l'année prochaine. Mais ça reste des voyages d'ouverture de l'esprit, c'est pas des voyages business. En termes de business, pour être honnête, on n'a rien fait. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense parce qu'on n'a pas eu la bonne personne pour s'en occuper. On est une toute petite équipe en fait, hein, donc tous les ans il y a des nouveaux dossiers qui tombent et en fait bon, ce sujet-là, qui est un très beau sujet, n'a pas encore été pris à bras-le-corps. Moi je rêverais par exemple qu'il y ait une école de commerce interceltique qui existe avec les 5 campus, ou 6 si on ajoute l'île de Man. Ça c'est des choses tout à fait intéressantes. Enfin, il y a des choses à faire certainement, mais on n'a pas enclenché. Donc je suis désolé de te décevoir, mais on doit faire notre mea culpa. Bah, je pense que suite à cette rencontre aujourd'hui, peut-être avec l'Ouest-Irlande et les Gallois, les Écossais, il y aura un potentiel futur projet. Juste sur le côté tourisme, est-ce qu'il y a un pays qui se démarque côté touristique, qui vient chez nous en Bretagne? Et si c'est le cas, pourquoi? Alors, le numéro 1, c'est l'Irlande, effectivement. Je pense qu'on est un petit peu cousins de cœur, cousins de paysage parfois. On partage cette même fierté de nos territoires. Mais pour autant, ça n'est pas assez. J'aimerais en voir davantage venir chez nous et j'aimerais envoyer davantage de Bretons en Irlande. On en envoie pas mal, mais pas encore assez. On travaille nous aussi un petit peu avec l'Acadie. Sur des thématiques comme les voyages généalogiques notamment, des gens qui viennent à la recherche de leurs origines. Mais effectivement, c'est l'Irlande qui se démarque. D'accord. Okay. Excusez-moi, est-ce le fait des routes directes d'avion, c'est ça? Est-ce que c'est... J'ai pas le... Ça a certainement une influence, mais c'est plus, comment vous dire, une espèce pas d'amitié, d'affection mutuelle. J'ai l'impression que quand on est irlandais, on aime la Bretagne, et quand on est breton, on aime l'Irlande. Et du coup, on se visite les uns les autres. Ce sont nos cousins, quelque part, et nous sommes leurs cousins. C'est comme ça, en tout cas, que je le vois quand je reçois des clients qui veulent aller vers l'Irlande. Et c'est souvent intéressant pour nous parce que c'est vrai qu'une agence de voyage, si aujourd'hui elle se contente de vendre des hôtels et des vols secs, c'est même pas la peine qu'elle existe, elle peut disparaître tout de suite. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans notre travail, c'est toute la partie conseil, la partie personnalisation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'organiser des rencontres, d'organiser des rendez-vous avec des locaux, avec des habitants. Et je lance un appel ici. C'est vrai que si je suis là aujourd'hui, je suis ravie d'être là avec vous, mais si je peux, moi, arriver à lier des partenariats avec des agences, avec des gens qui font ce que je fais dans les pays celtiques, je serais ravie de participer au développement de certains produits. Voilà. Okay. On va ouvrir aux questions, s'il y a des questions. N'hésitez pas. Oui, Jean? Non, un petit commentaire juste
sur justement ces échanges interceltiques. En fait, d'une certaine façon, il n'y a pas l'équivalent du festival interceltique dans d'autres